Amis Scorpions, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour le mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous soyez Scorpion en solaire, lunaire ou ascendant. Bienvenue les amis. On va recevoir ici un message pour vous. On va aller regarder un petit peu les énergies autour de vous pour ce mois d'octobre. Bien évidemment, les amis, c'est un tirage collectif. Ça ne parlera pas à tous les Scorpions. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous les amis. Et n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez les amis Scorpions, on commence tout de suite. Ce mois d'octobre 2024. Ce mois d'octobre 2024. Oh, on a un cavalier de coupe. Ok, j'aime beaucoup. Alors, le cavalier de coupe, c'est l'amoureux, les amis. Voilà, très clairement, c'est l'amoureux transi, le cavalier de coupe. Donc, ici, on nous parle d'une nouvelle passion. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, les amis Scorpions. Oh, est-ce qu'il y a de l'amour dans l'air? Ça peut être une nouvelle rencontre. Alors, vous savez, les amis, une rencontre... En tout cas, l'amour, hein, quand on parle de l'amour de façon vraiment universelle, l'énergie de l'amour, eh bien, une rencontre, des rencontres dans la vie, finalement, on en fait beaucoup et sous différentes formes. Ça peut être ici une rencontre avec une nouvelle passion, ça peut être une rencontre avec une personne, mais ça peut être une rencontre amoureuse, oui, amicale, fraternelle, ça peut être aussi une retrouvaille. Est-ce que quelqu'un revient vers vous ? D'accord, c'est possible. On va aller voir un peu plus loin, on va gratter un peu plus. Dans tous les cas, dans les énergies générales, ce qu'on nous annonce, c'est la rencontre. Écoutez, apparemment avec quelque chose de nouveau et quelque chose qui va carrément faire battre votre cœur, les amis. Donc ça, on aime. Alors là, on est curieux. Est-ce que c'est une... Ouais, quelque chose de nouveau, une passion, peut-être une sorte de révélation aussi, quelque chose vraiment qui te waouh, qui t'émerveille. Est-ce que c'est une waouh, une personne? Et ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant. Et oui, la construction d'une nouvelle relation avec un être eh bien incroyable. Ça peut être un animal aussi qui vient vers vous. Bref, bon les amis, écoutez, j'avoue que là on est un peu curieux quand même. On est curieux, mais il faut aussi se laisser finalement guider par la vie et surprendre. Bah oui, hein, les amis, sinon c'est pas drôle, hein, si on sait tout, si on savait toute sa vie. T'imagines, on arrive, on est sur Terre, on nous file un bouquin, tu l'ouvres ou tu l'ouvres pas, mais si tu l'ouvres, tu connais toute ta vie. Oh non. Oh non, 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 les amis, non, faudrait pas l'ouvrir, faudrait pas l'ouvrir. Ok, allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qui arrive vers vous? C'est vraiment l'idée que, tu vois, quelqu'un arrive et vraiment, il veut te proposer quelque chose, il veut... Qu'est-ce qu'il y a dans cette coupe, finalement? Une personne, une passion... Une vérité nouvelle, un animal, qu'est-ce que c'est? En tout cas, ça peut être aussi la découverte d'un lieu qui va complètement waouh, te faire chavirer le cœur. En fait, c'est quelque chose qui te fait chavirer le cœur, qui te... je sais pas comment expliquer, mais tu te sens, mais waouh, il y a de l'amour dans l'air, quoi. Tu te sens complètement enivré, finalement. On adore ça, les Scorpions. Surtout que les Scorpions, quand même, ce sont des passionnés dans l'âme. Hein. On a l'ancrage, les amis. Donc ça, l'ancrage va être très important pour votre mois d'octobre. Alors, l'ancrage, en fait, c'est cette notion de réussir. Et ça, c'est quelque chose, quand même, les amis, nous humains, on a quand même du mal à être dans l'instant présent. À vivre dans l'instant présent. Parce qu'il y a, chez nous humains, cette tendance à être soit dans le passé, parce qu'on rumine, et le passé, les amis, c'est hier, le passé, c'est il y a 1 heure, il y a 10 minutes, et on est en train de ruminer, de repenser à quelque chose, de se refaire un film, et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ci, et tatati, et tatata, bref, on est plongé dans le passé, ou alors, parce qu'aussi on peut être nostalgique du passé, ou alors on va être dans le futur. On va projeter des scénarios à ne plus en finir. On pense déjà à demain, on pense déjà au mois d'août, aux prochaines vacances. Finalement, l'ancrage, il n'est jamais là.
Il est où l'ancrage? Il est peu souvent là finalement. Donc il peut y avoir ce message les scorpions que si on réfléchit bien, si vous réfléchissez bien, bah peut-être que vous êtes peu dans l'instant présent. Est-ce que là quand je vous dis ça, vous vous dites ah ouais effectivement c'est vrai que je suis peu dans l'instant présent finalement. Ah ouais j'avoue. Donc ça c'est un peu le travail pour le mois d'octobre. C'est très important l'instant présent. Pourquoi? L'ancrage c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est là où on fait nos racines. C'est là où finalement on est en train d'ancrer des choses. C'est là où finalement on est en train de bâtir notre futur sur quelque chose quand même de concret. Donc c'est important de se poser la question, ok, je respire 5 minutes, je me pose, j'observe mon environnement. Qu'est-ce que je ressens? Ok, d'accord, je ressens ça. Ce serait pas mal que je modifie ça. Je ressens un peu de chagrin là, je ressens un peu de colère, je ressens un peu d'énervement, je ressens de la frustration. J'ai pas envie d'ancrer ça pour ma vie future. Donc ça serait pas mal que j'aille travailler un peu dessus. L'ancrage pour moi ça permet aussi de se recentrer, de savoir où on en est. Comment je me sens émotionnellement, où j'en suis. Tiens, faudrait que je travaille un peu sur cette émotion-là. Ah tiens, c'est vrai que je me sens frustrée de ça dans ma vie. Faut que j'y travaille. On a quand même une chance, c'est d'avoir notre libre arbitre et en réalité, on fait des choix en permanence. Et on est en train de composer, de construire notre vie en permanence finalement, par des toutes petites choses du quotidien. Donc c'est important de prendre le temps de se poser, de s'ancrer à l'instant présent et de voir où on en est pour le modifier. On modifie chaque seconde la toile de notre futur. Par nos pensées, par nos actes, par nos paroles, par nos actes, nos mouvements, ce qu'on fait finalement. Ça, c'est très important. Il y a quelque chose aussi dans l'ancrage pour moi qui est important, c'est savoir se reposer. Chose qu'on ne sait pas forcément faire. Et les scorpions peuvent avoir du mal à le faire, parce que les scorpions, c'est des passionnés. Est-ce que je suis étonnée qu'on nous sorte le cavalier de coupe? Non, parce que peut-être que c'est pour nous rappeler, c'est bien les scorpions d'être passionnés, d'avoir 1000 projets. Mais c'est bien aussi de savoir se reposer. C'est quoi le repos pour vous? Parce que si se reposer, c'est prendre 5 minutes dans la journée, mais en réalité ne pas réellement se reposer parce qu'on est soit plongé dans le passé ou plongé dans le futur, c'est pas se reposer. Se reposer, c'est être vraiment dans l'instant présent. Mettre pause au niveau du mental. Ah, tiens donc. Ah oui, effectivement, je le fais pas forcément souvent. Et ça, vous savez que ça conduit à l'épuisement. Ça conduit à l'épuisement et ça conduit à un manque de savoir savourer les bons moments de l'instant présent. Les vrais plaisirs. Parce que le plaisir, finalement, c'est quelque chose d'éphémère et le plaisir, on le trouve dans l'instant présent. Et quand on a du mal à s'ancrer à être dans l'instant présent, on a du mal à prendre plaisir. Et ça, c'est quand même dommage. Les petits bonheurs du quotidien, les petits plaisirs du quotidien, on peut ne même plus les voir, ne même plus les apprécier. Et ça, c'est dommage. Alors apprenez, et ça s'apprend. Hein. Peut-être, allez, on commence par 5 minutes dans la journée, tu vas te poser dans ton jardin, sur ton balcon, tu vas faire une balade dans la nature, et tu vas prendre le temps de te dire, ok, là je me pose au niveau de mon mental, et tu vas voir que c'est tout un travail, hein, parce que ton mental il va revenir à la charge. Hein. Et dès que tu vas te rendre compte que tu es reparti dans tes pensées, hop, ah, je remets pause. Je me concentre sur le chant des oiseaux. Tiens, qu'est-ce que j'entends autour de moi? J'entends des voitures qui passent. Tiens, je sens le vent sur ma peau. Ça, c'est l'instant présent. Ça, c'est l'ancrage, les amis. Plus vous allez le faire, plus vous allez réussir à vous sentir en paix avec vous-même. Parce qu'en réalité, dans ces moments-là, on ressent une sensation automatique de paix, de soulagement, de bien-être. Oui, parce qu'on se connecte à la nature, à la source, à la lumière, à l'univers. C'est un peu l'idée de rentrer dans un état méditatif. Et ça, vraiment, les scorpions, vous en avez besoin. Parce que peut-être que vous avez tendance à partir dans tous les sens. Plus vous allez pratiquer l'ancrage, plus vous allez être au clair avec vous-même et avec ce que vous voulez dans la vie. Ok, donc première chose, l'ancrage va être très important pour ce mois d'octobre. Ça va vraiment vous faire du bien. Waouh, l'existence. Alors là, c'est quand même, c'est grand ça. Hein.
Et ouais, prendre conscience finalement, c'est quoi l'existence? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Et est-ce que tu ne t'oublies pas par moment? T'as conscience que tu existes, que ta vie est précieuse? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que tu prends soin de toi, de ton corps en ce moment? Est-ce que tu penses à toi? Ou est-ce qu'au contraire, tu te ronges? Tu te ronges de l'intérieur par quelque chose en particulier, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu as aussi l'impression par moment de passer à côté de ta vie finalement? Ici, vraiment, les scorpions, on t'invite à te recentrer sur ton existence. Alors oui, la vie, l'existence, le fait d'être sur Terre, ce qu'est la vie. Ok, comment je veux voir la vie? Est-ce que pour moi, la vie, je la définis comme la vie est belle? Ou est-ce que j'ai tendance à la voir comme la vie est dure, la vie est moche, la vie est difficile? Ah, faut que je me pose la question un petit peu. Parce que si je vois, si la vie pour moi, je la rattache à la vie est belle, ah, je vais construire ma vie différemment. Mais si j'ai tendance à rattacher la vie avec la douleur, aïe, je vais construire et bâtir sur de la douleur. Et je vais m'attirer des obstacles dans ma vie, des épreuves, des difficultés. Tiens, c'est intéressant. Comment je vois la vie? Et ça, c'est intéressant de se le poser dès petit. Comment, enfant, finalement, je voyais la vie? Comment j'appréhendais les choses? Il faut possiblement se recentrer, les amis, par rapport à ça. Parce que, vraiment, il y a quelque chose ici qui a envie de venir vers vous. Mais, si vous êtes un petit peu trop absent, parce qu'il y a une idée d'absence finalement, je suis absent parce que je suis toujours ailleurs et jamais dans le moment présent, là je peux passer à côté de cette opportunité, de cette rencontre, de cette chose merveilleuse qui est là autour de moi, mais je ne vais pas la voir parce que je suis absent, je ne suis pas dans le présent, je suis ailleurs. Dans le futur, dans le passé, on ne sait pas vraiment où. Dans mes inquiétudes, dans mes angoisses, dans mes peurs. Mais je ne suis pas là. Et pourtant, la vie veut te faire un cadeau. La vie veut te faire comprendre que tu existes, que tu es venu sur Terre pour accomplir des choses, que tu as ta place ici sur Terre, que tu es aimé, choyé, qu'on a besoin de toi, et que ce qu'on veut, c'est que tu trouves ton épanouissement. Mais on veut surtout que tu te rendes compte, déjà, des belles choses qui t'entourent. Ça, c'est important. Et les belles choses qui nous entourent, les amis, il y a des choses qui nous entourent tous. Le chant des oiseaux, les fleurs, le soleil, les animaux, les arbres, la nature, la mer, le sable. Tous ces bonheurs-là qui sont tous à notre disposition, qui sont vraiment une source de richesse et d'abondance, mais qu'on oublie. Le plaisir, tout simplement, de pouvoir voilà, s'installer confortablement dans son canapé, dans son lit, de pouvoir lire un bon livre, de pouvoir simplement sourire, voir avec ses yeux, de pouvoir respirer, de pouvoir marcher, de pouvoir chanter, danser. Bref, on s'en fiche les amis, on a tous nos trucs. C'est une grande chance, c'est ça vivre, c'est ça exister finalement. On existe à partir du moment où on respire. Et à partir de ce moment-là, c'est à nous de faire de notre vie quelque chose de beau. On a tous ce pouvoir-là. De faire de notre vie quelque chose de beau. Mais le problème, c'est que voilà, comment on définit les choses, comment on voit les choses, quelle est notre façon de penser, quelle est notre façon de parler, qu'est-ce que l'on fait au quotidien? Est-ce qu'on fait des choses tournées vers la lumière ou est-ce que des fois on fait des choses plutôt tristounes, plutôt tournées vers l'ombre, plutôt tournées vers quelque chose de, ouais, de pas forcément très prometteur, très lumineux.
Par exemple, quand tu manges, est-ce que tu prends conscience que tu manges? Est-ce que tu prends conscience que tu nourris ton corps? Que c'est pour le bien de ton corps? Parce que ton corps, c'est quand même ton véhicule ici sur Terre. Si tu n'en prends pas soin, s'il n'y a plus de corps, bah, il n'y a plus de vie sur Terre finalement. Quand tu manges, est-ce que tu en prends conscience de ça? Ou est-ce que tu manges vite fait, rapidement? Ah, du coup, tu n'envoies pas forcément une bonne image à l'univers. Tu prends pas très soin de ton corps. Donc, est-ce que tu aimes la vie quand tu fais ça? Bah non, quand tu manges vite fait sur le pouce. Hein. Qu'en plus, tu manges en pensant à quelque chose de pas drôle. Ah, t'es en train de bouffer du noir. Pas bon du tout. Pas bon du tout. Là, du coup, tu t'attaches à quoi? La vie est pas belle. Et voilà ce que tu risques d'attirer à toi. Faut pas oublier qu'on est magnétique, les amis. On est vraiment comme des aimants. Donc, on va attirer à nous les choses pour lesquelles on est en train d'envoyer des ondes. Donc, si tu envoies des vibrations basses, aïe, tu vas attirer à toi des choses basses. Tu vois? Donc, il y a vraiment effectivement une prise de conscience sur tout ça. Waouh, derrière, tu as la lumière. Magnifique. Se connecter à la lumière, les amis Scorpions. Et ici, vraiment, ce qu'on t'indique, c'est que tu vas avoir vraiment une rencontre, en tout cas quelque chose arrive dans ta vie, qui va te permettre de te reconnecter justement à la lumière. Et ça va avoir possiblement comme un petit effet électrochoc finalement, de reprise de conscience que peut-être tu étais en train de dévier un petit peu. Ça va peut-être te remettre sur les rails comme ça. Les obstacles. Tiens donc, tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. On aime beaucoup ça, les amis. Donc ici, on te dit vraiment, en plus tu as la lumière, on te dit vraiment que si tu ressens des obstacles en ce moment dans ta vie, déjà on en a un petit peu parlé, hein, l'idée de l'aimant, ok, on va pas revenir dessus. N'oublie pas, en fait, dis-toi toujours, je suis un aimant. Qu'est-ce que je veux attirer à moi? C'est pour ça l'ancrage est important parce que à chaque fois, il faut revenir à soi et se dire, oula, je suis partie loin là. Oulala, je suis pas partie dans le bon là. Je suis partie dans le sombre. Hop là, je me recentre, je reviens. Parce que moi, je veux pas attirer ça à moi. Allez hop, je me recentre, je reviens. Ok, je veux attirer ça à moi. Et je vais visualiser ça. Et je vais le ressentir. Et je vais dire des paroles dans ce sens. Ok. Je vais avoir des pensées dans ce sens. Ok. Très bien. La lumière, les amis. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. J'ai oublié. Et vous savez, quand vous reconnectant... Enfin, vous savez que souvent, des fois, il suffit vraiment d'une petite... je ne sais pas, d'un petit moment comme ça, par une rencontre, par un instant voilà, de plaisir, comme ça, on ressent de la joie. Parce qu'on va faire une activité qu'on aime, parce qu'on va rencontrer une personne qu'on apprécie, et échanger 2-3 mots avec cette personne, bah, ça rebooste, parce qu'on va partager un souvenir joli avec quelqu'un que l'on aime, on va reparler du passé, mais d'une façon très positive, avec un souvenir que l'on adore, qui fait rire, Mais c'est 10 minutes dans la journée, et pourtant, ça remplit ton cœur de joie. Et automatiquement, tu remontes en énergie, en vibration. Et tu verras que les obstacles vont se dissiper beaucoup plus facilement. Et ici, tu vois, la lumière, ça peut représenter tes guides aussi. Donc, il faut vraiment que tu n'hésites pas à demander à tes guides quand tu te sens vraiment dépassé. Ils t'aideront. Amis Scorpion. Répétition des schémas, se retrouver dans les mêmes situations ou attirer à soi le même type de personnes, ce sont des scénarios qui se renouvellent mais qui ne te conviennent pas. Tu es invité à y mettre un terme. Cela commence par prendre conscience qu'il ne faut plus nourrir ces schémas répétitifs. Ok, ça c'est intéressant.
Effectivement, ici, on te dit de te débarrasser finalement, de briser le cercle concernant peut-être des schémas répétitifs que tu as. Ça va être peut-être, par exemple, je prends conscience qu'effectivement, souvent, quand je dis oui, c'est plus pour les autres que pour moi-même. Schéma répétitif dans ta vie. Tu t'empoisonnes, tu te brides, tu te mets des responsabilités sur le dos, alors qu'en fait, tu n'en voulais pas. Tu voulais dire non, mais tu as dit oui. Schéma répétitif. Schéma compliqué parce que tu te mets des chaînes en continu. Ça, il faut stopper, en prendre conscience et dire « Ok, maintenant, il faut que je m'écoute. Quand je veux dire non, il faut que je dise non. Il faut que je dise non, pardon. » Je sais plus parler. Ok. J'attire à moi des mauvaises personnes. Pourquoi? On l'a un peu vu, hein? Pourquoi? Mais parce que je vibre quelque chose qui les attire. Peut-être que je vibre un manque de confiance en moi. Peut-être que je vibre quand je rencontre des gens, je vais être quelqu'un qui, par exemple, veut paraître hyper gentille, qui va jamais donner mon avis, qui va toujours dire oui, oui, confirmer les trucs des autres. Bah oui, mais en fait non, parce que je pense l'inverse. Bah oui, mais du coup, tu vibres autre chose. Donc, automatiquement, tu vas attirer à toi des personnes qui vibrent ce que tu es en train de raconter, alors qu'en fait, tu penses l'inverse. Ah, super. Tu es quelqu'un qui a besoin toujours tu as l'impression que tu as toujours besoin des autres, ce qui fait que tu vas vibrer quelque chose où tu peux attirer à toi des personnes qui vont se positionner en protecteur, mais finalement en protecteur peut-être avec une relation malsaine, des personnes qui vont prendre le dessus sur toi. Donc attention à tout ça, il y a peut-être un schéma répétitif ici qu'il faut briser, stopper. C'est hyper important. Et quand je vois existence, pour moi, c'est vraiment la notion que tu existes, que tu dois prendre conscience de respecter tes besoins à toi, d'être intègre, honnête le plus possible avec toi, pour pouvoir le vibrer au maximum et enfin attirer des situations qui te correspondent. Des passions qui te correspondent, un boulot qui te correspond, des personnes qui te correspondent. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper important. Donc, les amis scorpions, au mois d'octobre, on se recentre et on va aller briser ces schémas répétitifs qu'on ne veut plus. On ne veut plus de ça. Tu trouves que tu attires à toi des personnes qui se plaignent beaucoup, qui se victimisent énormément. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu as vibré quelque chose qui les a attirés. Je ne veux plus ça. Je veux attirer d'autres personnes. Alors, dans ce cas, comprends qui tu es. Comprends ce qui vibre pour toi. Tu as envie d'être entouré de personnes motivantes, enthousiastes, qui aiment la vie, optimistes. Alors commence par le vibrer. Commence par le vibrer. Tu peux commencer par tous les jours, tous les matins, tu dis des mantras positifs. T'en choisis, puis tu en dis. Tu vois? Des choses comme ça. Ça peut être, ok, dans ce cas-là, je me motive, je vais aller faire un petit tour. Allez, je vais faire quelques petits magasins comme ça. Et puis, quand je vois que quelqu'un croise mon regard, je vais lui faire un sourire, tout simplement. Un sourire doux, un sourire bienveillant. Ah voilà, je me suis connectée à quelqu'un de positif, à quelqu'un d'optimiste. La personne me rend mon sourire, voilà, voilà. Et là, plus tu vas le faire, plus tu vois, tu vas être un aimant comme ça, à choses qui te font du bien. Tu vois? Allez, tiens, je vais faire du tri dans mes fringues, là, parce que, ouais, en fait, j'ai ces fringues-là, mais je sais pas, non, en fait, non, c'est pas moi. Ça manque de peps, ça manque de couleur, ça manque de ci, ça manque de ça. Allez, hop, ça, je donne. Moi, je vais aller me faire plaisir, tiens, je vais acheter autres choses qui vibrent plus avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Colore ton monde, colore ta vie, en fonction de qui tu es réellement. Et là, petit à petit, tu vas voir, c'est des tout petits trucs, hein, mais tu vas briser les schémas répétitifs. Ok. Pour moi, il y a vraiment des choses qui t'ont plongé vers le bas, qui te tirent vers le bas, hein, vraiment. Hein. C'est pour ça que tu as le cavalier de coupe. Là, il est en train de te dire, mais choisis de quoi tu veux remplir ta vie. De qui, de quoi
tes passions, les personnes que tu veux intégrer dans ta vie. Il y a vraiment une idée ici de se choisir et de réussir à comprendre ce que l'on veut et ce qu'on ne veut plus. Et grâce à des petites actions et en te reconnectant à la lumière, au positif, on ne peut pas être positif à 24, c'est pas ce que je te dis. Mais attention, des fois on nourrit des choses qui font que finalement on se brise la vie parce qu'on rentre dans un cercle vicieux. Et ça commence par l'idée que bien souvent, on va faire des choix, dire des choses en fonction des autres et pas du tout en fonction de son cœur et de ce que l'on veut vraiment. Mais pour pas froisser, pour pas être rejeté, pour pas être critiqué, pour pas ci, pour pas ça, bah voilà, on se retrouve à se mettre nous-mêmes, paf, des chaînes. Donc c'est bien de se responsabiliser bien sûr de ses choix, mais si après tu les portes comme des fardeaux toute ta vie, à un moment donné, il faut se poser les questions là. Là, ça va pas quoi. Tu choisis d'être heureux ou tu choisis d'être malheureux? En fonction de tes choix, attention, tu peux aller dans une catégorie ou dans l'autre. Allez, nos amis scorpions. Donc j'ai l'impression qu'il y a une remise à niveau. 2 de bâton. Le 2 de bâton, les amis, c'est justement les plans. On est en train de replanifier les choses. On est en train de replanifier quand même son existence, les amis. On va quand même le dire. C'est-à-dire qu'on est en train de replanifier sa vie, en fait. Qu'est-ce que je veux garder? Quelles sont les choses que j'aimerais bien? J'aimerais bien m'en éloigner. J'aimerais bien pouvoir m'en séparer. Ou alors, au moins, m'en éloigner émotionnellement et me connecter à des choses beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus positives. Voilà. Dans ta définition à toi de ces choses-là. Parce que tu sais, il y a des choses qui peuvent te plaire, que tu vas voir comme quelque chose de lumineux, positif, et d'autres personnes, ça va pas du tout leur parler. Donc, on a chacun notre définition des choses. Donc 2 de bâton, on est en train de planifier des choses, on est en train de restructurer sa vie et je dirais surtout aussi de restructurer sa façon de voir les choses, sa façon d'aborder la vie, de revoir un petit peu sa façon de penser, sa façon de parler et aussi dans tes actions, dans le mouvement de ta vie. Est-ce que naturellement tu es quelqu'un qui va peut-être vouloir être invisible? Quand tu vas dans un événement ou autre, tu as envie surtout pas qu'on te remarque. Voilà, surtout, tu veux être l'homme invisible. Si tu avais une cape d'invisibilité, tu aimerais ça. Ah, ok. Mais est-ce que tu crois vraiment que ça t'aide d'être comme ça? Est-ce que tu crois vraiment que c'est positif pour toi? Des fois, oui, tu peux ressentir ce besoin-là, il n'y a pas de problème. Est-ce que tout le temps, tu penses vraiment que c'est quelque chose de positif? Parce que du coup, en étant la personne un peu, qui pourrait se cacher dans un trou de souris, peut-être qu'au final, tu attires à toi des personnes, non, que tu n'as pas forcément envie d'avoir. T'aimerais plutôt, toi, tu convoites plutôt un groupe de personnes qui a l'air de rire, de bien s'entendre, d'être enthousiasme. Et toi, tu vas te coltiner qui? Peut-être des personnes comme toi qui se sentent seules. Sauf que toi, tu as envie de sortir de là. Tu n'as pas envie de rester là. Sauf que si tu vibres ça, tu vas t'attirer à toi des personnes qui vibrent comme toi. Donc dans ce cas-là, peut-être que si tu fais un sourire, que tu vas dire bonjour, que tu te présentes, tu pourrais intégrer ce groupe de personnes-là que tu convoites du coin de l'œil, mais que tu n'oses pas y aller. Bon, c'est un exemple, les amis, mais... On restructure les choses. Oh! On a le Joker, les amis. On a une carte supplémentaire dans ce tarot-là, c'est la carte Joker. C'est la carte pour moi qui te dit tout va bien. Tout va bien. Donc les amis, vraiment, si vous avez des obstacles à l'heure actuelle, en plus vous avez eu la lumière, les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger. Pour moi, cette carte-là, je l'avais un peu définie comme la carte bleue dans le Béline, c'est-à-dire la carte, quand elle tombe, tout va bien. Ici, on nous annonce quelque chose de très positif à venir. Et surtout, c'est une carte qui nous parle de bonheur et d'épanouissement. Moi, je pense vraiment, les amis, que ici, on te dit de te choisir, de remettre des arcs-en-ciel dans ta vie et vraiment d'y croire. Ici, on voit un petit écureuil dans une montagne russe. Moi, j'ai un peu cette notion aussi de destin, cette notion de tu peux avoir la vie que tu as envie d'avoir.
À toi de la redéfinir, de replanifier, de restructurer les choses. Ici, on peut nous parler de stratégie avec les échecs, mais c'est plutôt l'idée comment tu places tes pions sur l'échiquier. En fonction de comment tu vas placer tes pions, c'est comment tu dessines ta vie finalement. Est-ce que tu la dessines en finalement restant dans des schémas répétitifs qui te rongent et qui te bouffent et qui créent finalement un cercle comme ça qui ne s'arrête jamais? Ou est-ce que tu décides de croquer la vie à pleines dents? De prendre le taureau par les cornes finalement, de reprendre les rênes de ta vie et te dire mais stop en fait, je veux sortir de là. Je veux sortir de là. Et tu as tout pour réussir en fait, hein, vraiment. Hein. Moi je sais pas pourquoi, mais quand je vois l'existence comme ça avec ce ciel bleu, j'ai l'impression qu'on te dit mais reconnecte-toi à la source. De quelque manière, peu importe la manière. Vois comment ça te parle. Reconnecte-toi à la source, renourris ta foi, ta spiritualité, comme tu veux, de la façon que tu veux. Ici, les amis scorpions, quand même, on t'indique, pour moi, de renourrir ta foi. Est-ce que tu as arrêté de demander de l'aide à tes guides, à tes anges? Parce qu'ici, on t'en parle. Est-ce que tu as arrêté de prier? Prier avec le cœur, hein, pas obligé de me sortir une prière toute faite. Hein. Généralement, ça marche pas. Quand on lit bêtement une prière sans y croire, sans la comprendre, c'est pas ça qu'ils veulent là-haut. Non, parler avec le cœur, faire des prières, des demandes avec le cœur. Est-ce que tu continues à nourrir ta foi? Est-ce que tu continues tout simplement à faire des demandes du cœur, à simplement te connecter à ta foi? Peut-être en allant dans des lieux particuliers, peut-être en allumant une bougie de temps en temps. Est-ce que tu t'es un peu détourné de ta foi, quelle qu'elle soit finalement? Est-ce que tu t'es détourné de tes guides parce que tu avais l'impression qu'ils ne t'aidaient pas ou qu'ils t'avaient abandonné? C'est faux. C'est toi qui es rentré dans ce cercle vicieux finalement. Tu t'es enfermé dedans. Retrouve la foi et surtout avec la carte de l'existence et de la lumière, moi je vais te le dire comment je le ressens, hein. Ici on te dit que pourtant tu peux être vraiment une personne qui peut guider les autres. Tu as quelque chose à faire en fait en réalité. Il y a quelque chose qui t'attend. Il y a quelque chose dans ta vie que tu as à vivre et ça peut être vivre une histoire d'amour incroyable. Ça peut être vivre d'une passion. Ça peut être simplement intégrer quelque chose de nouveau dans ta vie qui va te changer, te bouleverser, te changer. Mais tu t'es incarné sur Terre pour vivre quelque chose de particulier. Il faut que tu ailles vers là, vraiment. Donc il y a possiblement aussi une reconnexion à un rêve. Hein. Faites-vous confiance, les amis. Ok, j'ai plus forcément de cartes ici à venir. Et oui, on a le chagrin ici hein, qui ressort, le chagrin, l'inquiétude, la direction. C'est assez fort quand même votre tirage, je trouve. La transition, très très beau. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire ici? Chagrin, direction, transition. Vers quoi tu te diriges? Vers quoi tu te diriges? Parce que si tu nourris le chagrin, attention, hein, forcément que voilà, on a tous des périodes comme ça. Mais si tu le nourris, attention parce que tu risques de rester dans cette direction-là. T'es quand même, ami Scorpion, vous êtes quand même en période de transition. Ici, on voit l'idée d'un cycle, on voit l'idée d'une évolution. Mais cette évolution, comment tu la veux? C'est un peu ça l'idée. Comment tu la veux, cette évolution? Parce que tu pourrais vraiment rester bloqué dans un schéma avec un espèce de cercle vicieux comme ça, d'obstacles, de difficultés. Donc, j'ai vraiment l'impression c'est comme si on voulait te réveiller un petit peu et te dire, s'il te plaît, prends une nouvelle direction. Et cette direction, il faut vraiment que tu la diriges vers ta foi, vers la lumière, vers la confiance en la vie finalement. On a la résilience. Alors, on voit quand même que vous avez eu des épreuves, les scorpions, douloureuses ces derniers temps, compliquées. Elles t'ont amené à expérimenter la résilience. Tu as cette force en toi.
Ça, c'est plus, ça, c'est un plus, c'est un bonus. Tu ne peux pas garder de la rancœur sur les épreuves que tu as traversées. Ici, on t'annonce quoi? Pour moi, c'est vraiment l'idée que là, tu as traversé des épreuves lourdes, compliquées, et que tu es en changement. Tu es en train d'en sortir. Il faut bien que tu gardes ça à l'esprit. Tu es en train de sortir du tunnel noir. Tu es en train de sortir des épreuves. Je pense que les épreuves sont encore là. Je pense qu'elles sont encore là pour certains. Mais pour moi, c'est comme si on te disait, tu as fait le plus dur. Regarde. Tu as fait le plus dur, tu es en train de sortir du chagrin. On ne nous annonce pas du chagrin à venir, le chagrin il est là. On voit que tu prends une autre direction et on voit bien, regarde, que tu vas à l'opposé du chagrin. C'est le conseil des cartes, les amis. Dirige-toi à l'opposé du chagrin, des énergies lourdes, de toutes ces choses qui te plongent comme ça dans cet état-là, de repli sur toi-même. Va à l'opposé, va vers la lumière. Et tu vas voir que il y a une profonde transformation intérieure qui finira par être une profonde transformation extérieure de ta vie. Il y a une grande force en toi. Ouh, on a le timing, les amis. Ok, bon, c'est marrant parce que moi je ressens vraiment, mais je vous le dis comme je le ressens, je ressens vraiment l'idée du cadeau, les amis. C'est plus qu'une question de temps, les scorpions. Il y a un truc qui va tomber. Mais attention, le cadeau, il va venir qu'à une seule condition. Pour moi, c'est vraiment l'idée de reprendre les choses en main. Et d'aller me couper ces schémas répétitifs là. C'est plus possible. Et je suis sûre que tu comprends ce que je dis quand je te dis ça. Pour moi, tu t'enfermes, tu te bloques toi-même dans des prisons. En fonction de tes choix. Tu es quelqu'un de très sensible, de très émotif, donc tu peux faire des choix en fonction, des fois, de... Ah, si je fais pas ce choix-là, je vais culpabiliser. Ah, si je fais pas ce choix-là, je vais être critiquée. C'est pas bien, c'est mal. Tu sais, la notion du bien et du mal, j'ai l'impression que chez toi, elle est très... Waouh. Tu t'accordes peu de répit et tu t'accordes peu de... Je sais pas comment dire, mais tu es très... tu peux être un peu, waouh, ok, ça c'est mal, donc du coup, voilà, faut pas que je le fasse, ou du coup je vais dire oui parce que sinon c'est mal si je dis pas oui. Ouh là 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 là. Essaye de t'écouter un peu plus quand même, parce que si tu réfléchis bien et que tu te dis, si je dis oui, là je vais m'enchaîner à quelque chose que je veux pas, alors ne le fais pas. Voilà, tout simplement. Timing. La solitude. Oh. Oh, la solitude. Ok. Ici, on voit vraiment l'énergie quand même d'un ermite, d'une personne sage, d'une personne qui est en paix avec elle-même. Tu vois, même dans la forêt sombre, il est illuminé, il est entouré par les lucioles. La lumière est en lui, la lumière est autour de lui. Bon, les amis scorpions, il y a quand même un appel à faire quelque chose de ta vie. C'est pas pour vous mettre la pression, les amis, pas du tout. C'est que pour moi, il y a quelque chose que tu dois faire et j'ai l'impression qu'on te dit, il est temps que tu oses y aller. Et tu es la seule personne qui sait que tu dois prendre cette direction-là. Enfin, comment dire? Tu es la seule personne qui doit choisir. Enfin, n'attends pas que les autres valident, en fait. Il y a un peu cette idée-là, tu vois. Moi, je le ressens comme ça. Mais il y a une notion, effectivement, que pour moi, tu vas créer ou faire quelque chose vraiment de lumineux. Donc, je sais pas comment toi, tu le ressens, mais j'ai cette énergie-là, moi, qui me vient. Et j'ai beaucoup l'énergie du guide pour vous. Connaissance profonde. Waouh, encore l'énergie quand même de l'ermite, du guide, du sage. C'est incroyable, hein? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Apparemment, il y a vraiment l'idée de transmettre quelque chose ou il y a cette espèce de sagesse. J'ai acquis en connaissance, en sagesse par rapport à quelque chose. L'île au trésor. Magnifique. L'île au trésor, les amis. Une carte qui nous annonce l'arrivée d'un trésor, d'un cadeau.
On y est depuis tout à l'heure, hein, pour moi. Fondation solide. Waouh, j'adore. Ici, vraiment, on est en train de rebâtir quelque chose de solide. Oui, parce que au bout d'un moment, quand tu vas un petit peu redéfinir les choses, forcément, tu vas redéfinir et reconstruire des fondations solides. Et les fondations solides, c'est finalement celles qui sont en alignement avec qui tu es véritablement. Donc ça, c'est très important. Là, il y en a quand même beaucoup. L'éveil, waouh, magnifique. Très très beau. Ouais, il y a un truc spirituel, hein, les scorpions. Il faut vous reconnecter pour moi encore plus profondément à votre foi, quelle qu'elle soit. La délivrance, ça c'est magnifique. Octobre, les amis, il y a quelque chose vraiment qui est libéré. Hein. Une problématique, un obstacle, mais elle est libérée. Cette chose-là est libérée, c'est quelque chose de concret, je pense. Elle est libérée grâce à ton évolution intérieure, grâce finalement à ta transformation dans ta vision d'aborder les choses. Et on a l'ouverture. Magnifique. On a la transformation. Waouh. Et on a la surprise. Mais c'est fou quand même, les amis. Hein. Il y a une belle surprise, les scorpions, ici, hein, qui arrive. Hein. Avec cette transformation. Waouh, waouh, waouh. Quelle est la situation peut-être que tu as envie de voir modifier, transformer? Sache vraiment que le cavalier de couple, hein, il arrive vers toi avec une très bonne nouvelle. Donc ça peut être une rencontre. En tout cas, c'est quelque chose qui va faire battre ton cœur. Sache que cette chose-là, tu vois, on voit qu'il y a un petit ravin là qui le sépare de toi. C'est à toi de construire le pont. Mais comment tu vas construire le pont? Bah, en étant dans l'accueil et surtout en allant couper les choses un peu négatives, les schémas répétitifs, en prenant conscience tout simplement que ça, tu n'en veux plus. Et plus tu vas te tourner finalement vers ce que tu veux, vers la lumière, vers ce que tu veux, et que tu vas prendre le temps de bien positionner tes pions, donc dire non quand tu dois dire non, dire oui quand tu ressens que tu as envie de dire oui, écouter beaucoup plus ton cœur, les élans de ton cœur, là tu vas me bâtir quelque chose de solide et de positif. Et là tu es en train de construire le pont vers de nouvelles rencontres, de nouvelles passions, de nouvelles choses dans ta vie qui vont la transformer, tout simplement. Écoute-toi et ne te prends plus la tête. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression... Voilà. Ah bah voilà, n'aie plus peur. N'ayez pas peur. La peur est un piège de l'ego. Oui, vous savez que la plupart de nos choix, souvent, sont des choix de sécurité parce qu'on a peur. Et quand on fait des choix de sécurité parce qu'on a peur, on s'enferme dans un piège. Le piège de l'ego, le piège du mental, le piège de la peur. Et on s'enferme finalement avec des chaînes. Parce qu'on ne vivra pas la vie qu'on veut réellement vivre. On s'éloignera de nos rêves, de nos objectifs de vie du cœur. Permettez-moi d'utiliser mon épée de lumière pour vous libérer des émotions qui vous retiennent. Et ouais, l'émotionnel est assez lourd ici, les amis scorpions. Il faut vraiment que vous libériez ça. Et faites-vous un peu plus confiance. Choisissez-vous un petit peu plus dans les limites, dans les choix que vous faites. C'est important, vraiment. Et puis, bah, accueillez-moi ce cavalier de coupe, les amis, parce que là, vraiment, cette surprise, on l'attend. On le veut, ce cadeau, hein, on le veut. Donc, il y a quelque chose quand même de très beau qui arrive. Et c'est à toi, maintenant, au courant de ce mois d'octobre, voilà, de mettre en place tout ce que l'on a vu pour, eh bien, amener ce cavalier de coupe à toi. Et vraiment, la plus grosse partie, les amis, ça va être travailler sur ton ancrage, te libérer le plus possible des émotions trop lourdes et de te mettre la pression, de réussir vraiment à te reconnecter à ta foi, à tes guides, à ta foi, à la lumière, comme tu veux, avec la pratique que tu veux. Et d'être un peu plus dans l'accueil, voilà, de l'optimisme, de l'enthousiasme, d'être dans ce regard, tu sais, un petit peu ce regard espiègle que l'on a quand on est enfant, le côté un peu espiègle, le côté un petit peu, on aime les surprises, on aime être surpris, et je sais que la vie va m'apporter un cadeau. Et voilà, c'est ça en fait, un petit peu. Hein. C'est que cette conviction
qu'il faut que tu nourrisses, que la vie va t'apporter un cadeau. Ce cavalier de coupe, qu'est-ce qu'il a dans sa coupe? On aimerait le savoir. Ça va pas être la même chose pour tous les scorpions. Mais c'est quand même lié à un rêve du cœur pour moi. Une personne, une nouvelle passion, une nouvelle vie, un déménagement, un lieu en particulier. Quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose qui fait battre votre cœur. Oh les amis, on a les âmes sœurs. En ce moment, vous expérimentez de nombreux changements dans vos relations et amitiés. Non, bon, on a quand même une confirmation, les amis, de rencontre d'une âme sœur. Une âme sœur, les amis, pour moi, hein, d'accord, après on a chacun notre définition, ça peut être effectivement une personne au niveau amoureuse, mais ça peut être aussi amical, ça peut être aussi une rencontre d'âme sœur avec un enfant, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant qui peut être une âme sœur. C'est-à-dire que c'est, pour moi, âme sœur, c'est vraiment un lien d'amour indéfectible. Ça peut être aussi avec un animal, ça peut... Bref, mais il y a une idée d'âme sœur quand même dans le schmilblick, hein, les scorpions, on va pas se le cacher. Et cette reconnexion, mais pour moi, ça se transforme, ça te transforme, ça... il y a un épanouissement à la clé. Alors vraiment, c'est un peu l'idée, tu sais, je touche le jackpot. Il y a vraiment ça. Et j'ai l'impression qu'il faut que vous le nourrissiez parce que, tu vois, il y a cette notion que là, il faut le pont, là. Il manque le petit pont, là. Bah, le pont, c'est à toi de le construire. Et comment tu le construis? En y croyant, en ayant la foi et en l'appelant à toi. N'oublie pas que tu es un aimant. J'en tire une autre parce que je me sens appelée à le faire pour vous. Croisement. Une nouvelle entreprise, un nouveau projet ou une nouvelle carrière est en chemin. Oh, mais j'adore. Mais tu vois, c'est quand même fou. Hein. Ce cavalier de coupe, les amis, il porte la nouveauté. Hein. Il porte la nouveauté en lui. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui débarque dans ta vie, qui va faire battre ton cœur et qui va complètement faire changer. Pour moi, il y a un changement dans ta vie, profond. Magnifique. Donc pour certains, ça peut vraiment parler aussi au niveau carrière, projet, entreprise. Allez, un petit message pour nos amis scorpions. Fais appel à nous. Je viendrai nettoyer tes énergies ce soir pendant ton sommeil. Oh, mes amis, c'est l'archange Raphaël. J'adore. Mais c'est fou, hein, parce qu'on voit bien, tu vois, c'est marrant, hein, beaucoup on te dit de faire appel à tes guides en ce moment. Et on voit bien le chagrin, l'énergie un peu plombante que tu peux avoir. Oh, bah alors là, les amis, faites-le. Hein. Mais faites-le naturellement. Hein. Voilà, t'appelles l'archange Raphaël et tu lui demandes voilà, de venir te faire un soin cette nuit ou quand tu veux, quand tu écouteras cette guidance. Ça sera fait, hein, les amis. Hein. On n'a pas ça pour rien. Oh, c'est beau. C'est très beau. Ça va vous aider à vous préparer justement à remonter vos énergies, à vous connecter de nouveau... Eh bien, à ce beau cadeau là qui est en chemin, les scorpions. Hein. Tu n'es pas pour cette... Attends, pardon. Tu n'es pas sur cette terre pour devenir parfait, parfaite. Tu es là pour devenir meilleur. Ah, j'adore, j'aime beaucoup cette phrase. Et oui, les scorpions, peut-être qu'il faut arrêter de se mettre la pression, de vouloir absolument quelque chose d'idéal, ou une personne idéale, un lieu idéal, une maison idéale, un boulot idéal... Être parfait soi-même, oh, on lâche avec ça. Et si on était simplement, si vous étiez simplement vous-même, authentique, naturel, et que simplement vous soyez dans l'accueil d'avoir la même chose que ce que vous vibrez. C'est ça qu'on veut finalement. Et ce qu'on veut, c'est devenir meilleur. Pas parfait. La perfection, c'est nul, c'est chiant. Il ne se passe plus rien. Et en plus, elle n'existe pas. On veut devenir meilleur. Voilà ce qu'on veut. Plus tu vas t'engager sur cette voie-là, plus tu vas voir que le cadeau va se manifester à toi. Et apparemment, ce cadeau, moi je serais toi, je voudrais vite le voir. Hein. C'est vraiment lié à quelque chose de ton cœur. Voilà. Voilà les amis scorpions, écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Écoutez-vous,
suivez les quelques conseils si ça résonne pour vous. Moi je vous fais des bisous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail et je vous dis à bientôt.